Regardez sur qui je suis tombé. La perle de l'Est algérien. Je ne serai plus rien sans toi. C'est la première fois que j'en vois ici en Algérie. Mostaganem, on est en famille à Gigel. Spécialité gigelienne. Oh là, je suis déçu là. Je repars, hein. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, mais surtout nouvelle ville car nous sommes à Gigel. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct de l'Algérie chaque jour sur ma chaîne YouTube car oui, je poste une vidéo par jour en direct de l'Algérie. Donc si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez vraiment pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci beaucoup. Et comment suivre en live mes aventures comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube? Ça se passe toujours sur mon compte Instagram Ben & Co. Dessus je poste plein de contenu qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube. Je vous fais le topo hyper rapide. Je suis arrivé hier à Gigel en milieu d'après-midi. Comme j'étais un petit peu fatigué et je pense aussi un peu malade, j'ai décidé de ne pas vlogger. Ça tombait bien de toute façon parce que j'avais plein de choses à terminer, des vidéos en retard. On doit avoir 2-3 épisodes malheureusement de retard, mais c'est pas grave. Donc j'en ai profité pour me poser, acheter un câble aussi pour mon micro qui était défectueux. Donc je m'en suis rendu compte que mon micro était défectueux. J'espère que ça marchera mieux. Normalement aujourd'hui on devrait avoir un meilleur son. Alors Gigel de Tizi Ouzou, ça représente environ 200 km, ce qui fait grosso modo 4 heures de route. Mais nous on a mis beaucoup plus de temps pour deux raisons. Parce que déjà je suis pas arrivé à Tizi Ouzou directement. Il a fallu qu'on quitte le petit village où nous étions dans la haute Kabylie pour arriver à Tizi Ouzou. De Tizi Ouzou, j'ai dû prendre un taxi collectif qui m'a coûté 750 dinars car normalement ça coûte 500, mais nous n'étions pas le nombre de personnes désirées. Normalement il peut prendre jusqu'à 6 personnes, sauf qu'on attendait, il a dit bah on va pas attendre pendant 2 heures, est-ce que vous acceptez de diviser le prix par 4? On a dit ok, donc on a payé chacun 750 dinars, ce qui fait grosso modo 3 euros, quelque chose comme ça. Ensuite, nous sommes arrivés à Béjaïa parce que oui, il n'y a pas de transport direct entre Tizi Ouzou et Gigel. Donc j'ai fait Tizi Ouzou, Béjaïa en taxi collectif et de Béjaïa à Gigel, j'ai fait ça en bus car il n'y avait pas de taxi collectif et donc le bus m'a coûté 150 dinars, ce qui fait grosso modo 70 centimes d'euros. Et après multiples heures, je ne pourrais pas vous dire combien d'heures, je n'ai même pas fait attention. Et puis en plus, il faut savoir qu'entre Tizi Ouzou et Béjaïa, ce sont des routes de montagne, donc c'est normal, ça met beaucoup plus de temps. Nous sommes arrivés à Gigel et c'est d'ici que nous commençons notre journée sur cette place centrale. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire un truc, c'est que hier, entre Béjaïa et Gigel, la route était magnifique. On a longé tout le littoral comme ça, je voyais des plages mais sublimes. Dans le bus, on fait toujours des rencontres super sympas. Il y a un mec qui s'est assis à côté de moi. Je parle pas l'arabe, il parlait pas le français. Mais avec la langue universelle des signes et du sourire, on arrivait à se comprendre. Donc on se faisait des signes, genre tu as quel âge? Et donc à un moment, il m'a fait comprendre où est-ce que tu dors? Donc moi je lui ai dit hôtel. Et là il m'a dit viens chez moi, viens chez moi. Voilà, encore une fois l'hospitalité à l'algérienne, j'ai dit non, désolé c'est vraiment gentil mais voilà je vais à l'hôtel. D'ailleurs j'en profite encore pour vous remercier 1000 fois, je reçois beaucoup de messages, d'invitations, de propositions, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir répondre à tout le monde. J'aimerais pouvoir passer vraiment plus de temps ici en Algérie, pouvoir rencontrer tout le monde mais c'est impossible. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on perd pas plus de temps et qu'on commence à explorer la ville de Gigel. Allez, j'allais dire Bamos, mais on n'est pas en Amérique latine ici. Yallah. C'est vrai, je vous ai pas parlé de mon hôtel. Il est juste ici. Voilà, donc en plein centre-ville avec vue sur la mer. Je vous montrerai ça ce soir. J'ai dû quitter la chambre parce que la dame de ménage devait passer pour la nettoyer. J'ai trouvé un beau petit hôtel très sympa en plein centre-ville. Grâce à mon ami Momo d'ailleurs, que j'embrasse fort s'il regarde cette vidéo. Momo qui habite à Toulouse et qui est donc d'origine algérienne. D'ailleurs, on avait fait une petite vidéo ensemble lorsque j'étais parti le voir à Toulouse. On avait exploré Carcassonne. Très beau Carcassonne au passage. Donc hier j'ai évité de me spoiler, hein. Je suis juste sorti pour aller manger. J'ai pris quelques fruits rapidement au marché. Et voilà, c'est tout. Donc ici on a un beau petit marché. Petit, j'ai envie de dire, c'est pas le mot approprié parce que salam alaikum, oh là là, c'est du thon ça,
Ça a l'air bon. On a un grand marché plutôt, avec bien évidemment tout ce qui fait le bonheur. Salam alaikum. Des personnes qui viennent acheter ici des produits frais. Regardez, on a du beau poisson, salam. On est en Méditerranée, du beau poisson, des fruits, des légumes. Hier, j'ai acheté des fraises, un gros sac de fraises, des belles fraises, pour l'équivalent de 30 centimes d'euros à peine. J'ai eu un beau sac de fraises, elles sont juste délicieuses. Regardez-moi ces fraises, comment elles sont belles. Mais vraiment délicieuses pour 3 fois rien quoi. Alors qu'en France, tu vas payer une barquette 3-4 euros et elles sont pas toujours bonnes malheureusement. Et là, vraiment, on voit qu'elles sont gorgées de soleil. La Peugeot 103, c'est mon coup de cœur ici. Si je peux en ramener une, je kifferais trop. Bonjour, salam, ça va bien? Oui, ça va, merci beaucoup. La chaîne YouTube. La chaîne YouTube. YouTube. Merci, au revoir, merci. Vous allez bien? Oui. La baisse? Ça va, la baisse. Ça va? Ça va? Oui, ça va, merci. Je peux balader tranquille et regarder sur qui je suis tombé. Non, mais là, c'est trop pour moi. Oh, je vais finir par en adopter un, c'est pas possible. Regardez-moi cette petite bouille. Merci monsieur, vous êtes gentil. Bonne journée. Regardez juste la couleur de l'eau. Et paf, du bleu turquoise. Alors il faut savoir que Gigel, on l'appelle apparemment la perle de l'Est algérien. C'est ici qu'on trouve les plus belles plages, selon les dires, d'Algérie. Elles sont pas ici même, hein, où nous sommes, à côté du centre-ville, non. Elles sont à quelques kilomètres, on peut s'y rendre facilement en bus, en taxi, en voiture bien évidemment si on est équipé, si on est véhiculé, mais elles sont pas à même le centre-ville. Mais on m'a montré des photos et c'est vrai qu'elles ont l'air magnifiques. Mais de toute façon c'est simple, je vous l'ai dit en début de vidéo, hier on a longé le littoral pour arriver ici et entre Béjaïa et Gigel, j'ai vu des panoramas vraiment magnifiques. Donc je me doute que dans le coin, déjà avec une eau comme ça là, bleu turquoise, qu'il doit y avoir des plages fantastiques. Et puis là on n'est pas les uns sur les autres, hein, vous voyez, c'est très très grand, on peut marcher tranquille, pourquoi pas faire un peu de vélo, du roller, de la trottinette, et j'en passe, ou juste marcher comme moi et profiter. D'ailleurs aujourd'hui c'est vraiment la première journée, j'en profite pour faire une journée en mode quand rien n'est prévu, c'est-à-dire que je n'ai rien prévu. Voilà, donc je suis comme d'habitude, mes intuitions, mon instinct, et on verra ce qu'il adviendra de cette journée d'exploration à Gigel. Ça va bien? Photo. Vidéo. Ah, vidéo. Ah oui. Ah, d'accord. Va pisser, va pisser. Merci. Shukran.
chouchouter, mieux s'occuper de vous, etc. Mais non, vous m'avez Vraiment. déjà chouchouté. Oh, Vous êtes voilà. adorable. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Je vous Tariq. disais, si vous voulez prendre un gâteau, ce que vous voulez. Non, Un franchement, c'est casse-croûte, gentil. Non, c'est Voilà, gentil. c'est- Je c'est sais, de je ma part, sais. y a pas de souci, y a Je pas de sais, souci. vous êtes adorable. Merci beaucoup, Ah, merci Tariq. beaucoup. Merci, merci énormément. Je Au vous souhaite revoir. vraiment une belle journée et Merci. j'espère que vous écrirez de belles choses avec le stylo que je vous ai Oui, donné. oui, il m'arrive d'écrire des fois. Un Oui, petit il poème, m'arrive une petite d'écrire. musique. Il m'arrive des fois d'écrire Un des petit poèmes. livre. Merci pour votre gentillesse. Vraiment, vous êtes adorable. Je te l'ai prouvé plusieurs fois. Je ne serai plus rien sans toi. Jadis, les femmes me faisaient peur. Mais toi, papillon en mille couleurs, au regard enchanteur, tu m'as montré de la douceur, mieux encore de la chaleur. Mon amour pour toi, nul ne peut le décrire. Je ne le retrouve que dans tes yeux de saphir. C'est Allez, magnifique. allez. C'est vous qui avez écrit ça? Il m'arrive des fois de... C'est beau. Mais je vous assure, il m'arrive très souvent d'écrire. C'est Et puis je magnifique. suis en train d'écrire peut-être un roman que je ne découvre pas. C'est beau, Il y a les félicitations. conditions, il y a tout plein de trucs. Je suis un juriste, monsieur. Bah, J'ai un assurance sur l'université. vous êtes Ça ne se juriste. voit pas. Euh, Mais j'ai une assurance sur l'université. Vous savez, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. L'habit Vous, ne fait vous pas. pourriez être oui, juriste, Président, pourquoi pas, oui, qu'est-ce que- policier. Mais bon, après, bien, on n'est pas effarouché, quoi. Non, non, pas du tout. Ah bah, alhamdoulilah. Merci. Vous n'avez pas trouvé ça. Allez, Merci, merci, au revoir, merci. monsieur. Au revoir Allez, Tariq, au bye revoir, bye. merci beaucoup. Merci. Vous voyez les gens comment ils sont gentils ici. Il m'a dit viens, je t'offre un petit café, je t'offre un petit gâteau. En fait, je m'étais arrêté dans ce stand pour acheter quelques fruits secs et remettre un peu d'énergie là, un peu de carburant dans ce corps pour les explorations et reprendre un peu de vitamines entre le marché hier, les fraises, la pastèque et puis là les fruits secs. Et donc je suis tombé sur ce gentil monsieur, vraiment adorable, à qui j'ai offert un petit stylo. Il était content, il m'a dit ah bah j'écris en plus des poèmes, etc. Et donc on a discuté, puis c'est là qu'il s'est proposé donc de m'inviter, mais j'ai refusé poliment. Les gens sont trop gentils ici. Le problème c'est que si on accepte les invitations de tout le monde, c'est impossible. Je pourrais pas. Il me faudrait que je reste au moins 6 mois ici quoi. Mais vraiment les gens sont adorables et c'est ça que j'aime beaucoup ici. C'est vraiment ce côté familial quoi. Voilà. Bon, on continue. Regardez-moi ça. Je viens de remplir un sac de fruits secs pour à peine 3 €, 3,50 €, quelque chose comme ça. Magnifique. Saïd. Voilà. J'ai l'impression que la boucle est bouclée. On est déjà retourné à mon hôtel, qui est juste là, l'hôtel Tagrast. Sûrement une mauvaise prononciation, désolé. Petite grillade juste à côté. Salam. Alors j'ai remarqué un truc, c'est plus on va vers l'est du pays et moins on croise de stands de 40 tika. Pas de 40 tika ici, hein. J'en ai pas vu. Pourtant là j'ai bien marché, hein. À Béjaïa pareil, j'en ai pas croisé. Alors que quand on était sur Oran, spécialité d'Oran, hein, la 40 tika, Tlemcen, j'en avais vu beaucoup des stands de street food de 40 tika. Mais alors là, walou. Par contre, il y a quelque chose qui a attiré mon œil dans une vitrine, c'est ceci. Donc j'ai demandé qu'est-ce que c'était et il m'a dit c'est un soufflé avec de la viande hachée dedans, si j'ai bien compris, et donc ça vaut 70 dinars, 33 centimes d'euros. Alors oui, effectivement, ça ressemble à un soufflé, c'est soufflé, mais moi ça me fait penser à autre chose que je connais très bien, pour avoir bien vadrouillé en Amérique latine, à une empanadas. Ça ressemble pas trop à une empanadas, franchement. On dirait un peu les empanadas d'Argentine cuites au four. Magnifique. Voilà, donc là c'est servi un peu tiède, je dirais même plutôt chaud. On va l'ouvrir. Ça reste assez creux en fait à l'intérieur. Hein. C'est soufflé, mais c'est pas rempli. Mais dedans, on retrouve donc bien les ingrédients qu'il m'a dit, à savoir de la viande hachée. Et je me demande même s'il n'y a pas du fromage. On va goûter. On est là pour ça. C'est la première fois que j'en vois ici en Algérie. J'ai vu des coca, j'ai vu des pizzas. Là, il fait des beignets, les sfinch. Mais la première fois que je vois le soufflé. C'est bon. C'est crémeux en fait à l'intérieur. On dirait qu'il a mélangé du fromage, de la sauce tomate, des oignons et de la viande hachée. Fromage
Il y a du fromage dedans? Fromage, hein. Ah donc c'est ça, je suis pas fou, hein. J'ai bien senti le goût du fromage. Et il m'a dit, tu veux de la mayonnaise? Je dis, ah bah non, quand même, pas de mayonnaise, chef. On peut pas mettre. C'est comme ici les Algériens, ils adorent mettre de la mayonnaise sur la pizza, mais c'est un sacrilège. Bien. Magnifique le soufflé, mais pas la mayonnaise sur la pizza, pas la mayonnaise sur un soufflé, c'est un sacrilège. C'est très bon en tout cas. J'aime beaucoup. Ça a un goût un peu de pâte à pizza. On dirait un petit peu limite une calzone, hein. On pourrait dire ça comme ça, hein. Une pizza fermée. Il est pas mal son soufflé. Du coup j'ai décidé d'en prendre un deuxième. Hein. Ce serait bête de s'en priver à ce tarif là. Alors je n'ai absolument pas galéré du tout pour trouver cet endroit. Ça a été du hasard, un concours de circonstances. C'est juste à côté de mon hôtel. Mon hôtel c'est juste 2 bâtiments à côté. Donc voilà. Si un jour vous passez ici à Gigel et que vous êtes à côté de mon hôtel, eh ben sachez qu'il y a ces petits soufflets sympathiques à déguster. En ce qui concerne les sphinges, je crois qu'on va arrêter les dégâts. C'est très gras. C'est très gras, puis il faut le prendre avec un thé sucré parce que les beignets sont pas sucrés. Souvenez-vous, on en avait goûté au Souk Mesra au début de l'aventure à Mostaganem. Donc comme les beignets sont pas sucrés, il faut croquer un bout de beignet et boire son thé. Comme ça, le sucre du thé va sucrer en fait le beignet dans la bouche. Ça va faire un mélange de saveurs en bouche. Donc voilà, mais ouais, je crois que les fruits secs, c'est meilleur pour la santé. Chose promise, chose due, c'est l'heure du petit room tour. J'occupe la chambre 503 de cet hôtel, que je mettrai d'ailleurs en barre de description pour ceux que ça intéresse. Donc c'est trop cool. Là j'ai un bureau, ce qui me permet de pouvoir travailler et monter les vidéos le soir. Salle de bain, douche dans la chambre et non pas dans le couloir. C'est très spacieux, j'ai encore une petite table, un frigo, un lit double, très confortable, c'est très propre. Et là, attention, regardez, la grosse plus-value vue sur le centre-ville. Là, c'est la place où nous avons commencé la journée, juste ici. Et là, c'est la vue sur le port de Gigel. Alors, l'avantage d'avoir un balcon, c'est qu'on peut vraiment kiffer, se poser là, admirer la vue, avec une petite fraise, une pastèque. Mais surtout, c'est que moi, en tant que voyageur qui voyage léger, je peux laver mes affaires et les faire sécher. Et vu qu'on a le soleil de notre côté l'après-midi, et bah ça sèche ultra rapidement. Concernant le prix, ça coûte normalement 5000 dinars cette chambre, qui fait grosso modo 23 €. Mais comme c'est une connaissance qui a booké cet hôtel pour moi et que je viens d'à la part d'un ami, déjà j'ai été très bien reçu, hein. Bon, l'accueil à l'algérienne, on commence un petit peu à le connaître, mais ils m'ont fait une offre spéciale à 4000 dinars, j'ai rien demandé, rien du tout, ils m'ont fait un petit prix pour moi, donc trop gentil. 4000 dinars, ça fait à peu près grosso modo 19 €. Et on y est vraiment très bien, voilà, en plein centre-ville, avec petit déjeuner, j'ai oublié de le mentionner en plus. Et la vue qui va avec, et l'accueil, et le bruit des mouettes, et le sourire. Elle a été habitée en 1954, D'accord. pour la première fois. D'accord. Voilà. Ouais, bienvenue. Entrez. Merci beaucoup. Voilà. Salam alaikum. Bonjour. Mon père. Oh, lui ne me dit pas, je pense que c'est ton frère, non? Oui, c'est mon jeune frère. Oui, ça se voit. Hein. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Bien. Oui, enchanté Benjamin. Moi je vais bien et vous? Très bien. Ah ben c'est parfait. Merci pour votre accueil. Attendez, et ça c'est la maison? Oui, la maison, oui. C'est incroyable, j'ai l'impression d'être dans un couloir d'école un peu. Ah, ben, ça, c'est On dirait les couloirs d'une école primaire un petit peu, ça fait grand. Mes petits-neveux, à moi, quand ils venaient d'Alger et tout, ils montaient les escaliers avec moi. Et quand ils ont vu tout ce couloir, tu ne sais pas. Eux qui habitent dans des appartements à Alger, ils me disent, où est-ce qu'elle est votre maison? Quel département? Ah oui, mais c'est vrai franchement. Regardez, c'est grand, c'est spacieux et même, je sais pas, j'avais l'impression de pénétrer dans un couloir d'école primaire un peu. Voilà, c'est beau, hein. Ouais, les anciennes écoles, ouais, exactement. Bonsoir madame. Merci pour votre accueil, merci. J'ai les mains. C'est pas grave, vous inquiétez pas.
Bah, merci pour votre accueil, c'est très gentil. On voulait vous faire goûter une particularité de Gigel. Faut que je vous raconte une petite histoire. Hier, quand je suis arrivé à Gigel, donc je me baladais au marché, j'allais acheter des fruits pour reprendre un peu de vitamines. Et là, il y a quelqu'un qui me tapote, qui me dit: "Eh Ben, je regarde tes vidéos en ce moment de l'Algérie sur YouTube et tout." Et donc je tombe sur Bob, très gentil. Avec qui on a passé un petit moment hier soir, mais comme j'étais un peu fatigué, je suis vite rentré à l'hôtel. Je lui ai dit: "Désolé, hein, j'ai un peu mal à la tête, là, faut que je rentre." Et il m'a dit: "Écoute, demain soir, viens à la maison, ça me ferait plaisir, on va te préparer quelque chose de typique d'ici." Donc voilà, me voici ici ce soir. Donc merci pour ton accueil, merci à ta famille, vous êtes vraiment très gentils. Donc on est encore en famille, après Mostaganem, on est en famille à Gigel. Merci beaucoup, c'est très gentil. Donc c'est comme ça qu'on fait les fameuses crêpes gigéliennes. À la semoule. À la semoule, d'accord. Donc là vous cuisez dans un plat en... Tagine, en argile. En argile, ouais. Ouais. Waouh. Fabriqué à la main. J'avais jamais vu ça avant. Ouais. Et nos crêpes, on ne peut pas les cuire autrement. Mais s'ils usent, on doit le changer. D'accord. Mais on ne peut pas cuire autre chose et cuire après les crêpes dessus, ça marche pas. D'accord. C'est très délicat. C'est fait à base de quoi? À base de farine de semoule, à base de... Semoule. Semoule, là, c'est rêche. D'accord. Ouais, qu'on pétrit et puis du lait, des œufs. Doucement, jusqu'à le rendre liquide. Non, mais la composition, il y a d'abord le beurre. Tu mets du beurre fondu. Le beurre fondu, ça veut dire semaine. Hein. D'accord. C'est pas le beurre. D'accord. Voilà. Ça, on les appelle raïs. Et les œufs aussi. Alors, je vais peut-être paraître impoli, désolé, pardonnez-moi, mais ça me fait beaucoup penser à des crêpes que j'ai déjà goûtées, qui ressemblent un petit peu à des crêpes marocaines, qu'on appelle les crêpes marocaines. Oui, mais ils ressemblent, mais c'est pas le même goût. D'accord, c'est pas le même goût. C'est pas le même goût. Et leurs crêpes, ils les appellent brir. Oui, voilà. Exactement. Mais leurs crêpes, ils peuvent les cuire n'importe où, avec même sur une poêle. D'accord, là non. C'est une autre manière de cuisson. Si je vais la mettre sur une poêle, ça va pas avoir le même goût. Non, ça va pas marcher. Ils ne feront même pas les petits trous. D'accord. La réussite de la crêpe, c'est quand il est rempli de petits trous. D'accord. Ça veut dire que là, je l'ai laissé trop. Bon, par contre, alors avec ça, c'est pas possible de faire comme à la Chandeleur, de la retourner comme ça. Non, c'est pas possible. On la retourne pas. Le résultat final, c'est comme ça. Que dans des occasions comme le mariage. Ça, c'est spécial. Oui. Aussi les mariages. Oui, j'allais vous demander justement, est-ce que vous les mangez par exemple plutôt ce genre de crêpes dans des occasions particulières, des fêtes, l'Aïd, bien sûr, j'imagine. On les fait à chaque fois. D'accord. Je fais pas les gâteaux, moi. D'accord. Les crêpes. Chez vous, c'est les crêpes. Ouais. Et ben, c'est très bon aussi. Moi, j'ai été gâté par mon épouse et mes enfants aussi. Par leur maman. Je rentre, il y a des crêpes. Ah, ça, c'est clair, ça fait plaisir. On se rend compte de la chance qu'on a. Ils sont pas faciles à faire parce qu'il faut pétrir la pâte à la main. Il faut qu'elle ça prend du temps. se relâche, enfin qu'elle faut la faire reposer un peu, doucement. J'en ai pour 2 heures à la faire. Ouais, quand même. Ouais. Par contre, les autres crêpes qu'ils bradent, ils peuvent le faire au mixeur. C'est pas comme les crêpes que nous on peut faire aussi. Oui, on mélange tout, on met du lait, des œufs, hop, et après c'est fait en 5 minutes et voilà. D'accord, donc là c'est vraiment toute une préparation. Notre préparation. Et bon bah. Énorme. Maintenant il faut qu'on les goûte alors. C'est un gars fantastique qui faisait gagner Paris Saint-Germain. Il était à Sedan. Et les gens de Paris, les dirigeants et avec le président sont partis le chercher en Algérie. Donc il travaillait beaucoup plus. C'est relaxant cette ville, on entend le bruit des mouettes. Tout. Elles sont pas au bord de la mer, elles sont là, plutôt beaucoup plus dans la ville. Ouais, bon, c'est agréable, elle nous plonge dans une ambiance relaxante. Bon appétit. Eh ben merci beaucoup, merci pour votre accueil, merci pour votre gentillesse. Et on est bien heureux de regardez-moi ça. Eh ben franchement, merci. Et de vous faire goûter une spécialité
Gigélienne. Spécialité gigélienne. Merci beaucoup. Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. Tout le monde, c'est sûr que tout le monde peut faire les crêpes, mais pas comme ça. Mais pas comme ça, ouais. Ouais, j'ai Différent. compris. J'ai compris. Bah déjà, on le voit à la manière de les cuire. Hein. J'avais jamais vu des crêpes cuites dans un récipient comme celui-ci. D'accord, on peut pas les cuire autrement, d'accord. D'accord. Bon, on va pas les regarder, hein. Ouais. On va l'écouter maintenant. Ouais. Et le thé, c'est un thé à l'algérienne, à la gigélienne. Le thé aussi? C'est le thé traditionnel. D'accord. Thé à la menthe. T'as la menthe. T'as la menthe, ouais. Ah oui. Sahara. Vous pouvez les manger seuls, Ouais. sans confiture, sans miel. Ouais. Et avec la confiture. Et aussi, on les découvre bien. avec vous. Ah bah ouais. J'ai beaucoup aimé votre D'une certaine façon, on découvre le monde. C'est ça. Vous partagez ce que vous voyez. C'est ça. Vous partagez. Et c'est beau. C'est vrai, parce qu'on a beaucoup en France de personnes d'origine algérienne ou des franco-algériens ou des pieds noirs qui ont vécu en Algérie. Mais en vérité, est-ce qu'on connaît réellement la culture algérienne? Je suis pas sûr. Parce qu'il y a combien de personnes honnêtement qui n'ont pas d'attache entre guillemets avec l'Algérie et qui connaissent Gigel ou voilà. On connaît pas, moi je connaissais pas des villes comme Gigel, Béjaïa, j'en avais jamais entendu parler. On va goûter alors. Qu'est-ce que ça donne cette crêpe de Gigel? Je la goûte d'abord nature, justement. C'est bon, c'est très moelleux, ça fond dans la bouche. Non, c'est très très bon. C'est pas sec en plus. J'imagine que c'est le beurre qui fait ça, ouais. Légèrement. Franchement, félicitations, c'est vraiment très très bon. Et puis on a cette texture des fameux 1000 trous. Les 1000 trous. Ah, c'est délicieux. Non, Parce franchement. qu'il n'y a pas de levure. D'accord. Et en arabe de Gigli, les appelle. Les autres mettent de la levure. Et ben non, franchement, c'est délicieux. Ça, C'est pas râpeux, ça fond dans la bouche, c'est un bon goût. C'est épais. Pas comme une crêpe que nous on pourrait connaître, qui sont en général très fines. Là, c'est épais. Vraiment trop bon. Je ne sais que dire, alors il faut les déguster. Et puis maintenant, on va tester ça avec la confiture, et pas n'importe laquelle. Confiture maison. Attention, mais qu'est-ce qui n'est pas fait maison ici? Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'aime pas trop la confiture Industriel. Non. La confiture industrielle. Je vais vous dire quelque chose. Dites-moi, monsieur. de la fraise. Mon épouse, bleu. Un cordon bleu. Ouais. Comme il dit, Exagérons tous les amis. Et même les Européens qui sont Quand venus même, il ne faut pas manger. exagérer. C'est couscous Eh, aussi, vous devez personnellement. dommage. Hein. Alors, on m'en a parlé, le fameux couscous de Gigel Avec au poisson, et j'ai déjà une invitation pour demain soir. En fait, c'est simple, il va falloir que je crée un site internet avec des réservations. Alors, demain matin, de 9h à 10h, je suis chez Bob. De 10h à 11h, je suis chez Rachid. De 11h à midi, je suis chez Fatima. Ensuite, demain soir, je mange. J'ai reçu un nombre d'invitations, vous ne pouvez pas imaginer, c'est exceptionnel. J'ai jamais vu ça. J'ai reçu vraiment, mais tellement, je ne sais même plus où mettre. Et moi-même j'ai honte parce que je peux même pas répondre à toutes les invitations. J'aimerais pouvoir aller chez tout le monde, venir chez tout le monde, rencontrer tout le monde. C'est impossible. En plus il me reste que 8 jours là pour terminer mon aventure. J'aimerais bien aller faire Constantine à Naba pour terminer cette aventure algérienne. C'est impossible malheureusement, je pourrais pas. Si là déjà à Gigel j'avais accepté toutes les propositions de découverte de ville, d'aller manger chez les uns ou chez les autres ou d'aller boire un café, il me faudrait un mois. Chaque ville, chaque mois. Oui, chaque ville un mois, oui. Il me faut un an de visa en Algérie. Ou plus. Celle-là aussi, elle est maison? Ça, c'est du miel. C'est du miel. C'est du miel. Et du miel, mais pas qui est fait dans la région? Non, c'est normal. Normal. Ah, du miel normal, industriel. Bon, vous me décevez un peu là. Hein. Ah là, je suis déçu là. Je repars. Hein. Je plaisante. Benjamin, manger la confiture. Ouais, elle est délicieuse. Elle est délicieuse. Madame, elle est vraiment spécialiste dans toutes les confitures. Hein. Mandarine, cerise. Mandarine, orange, Vu les fraises que vous avez sur le marché, raisin. j'en ai acheté hier soir. Bob était moi, il était à côté de moi. Vous
vous avez des fraises mais qui sont magnifiques. C'est des fraises ici. locales de Gilles. Des fraises locales, des belles grosses fraises. Oui. J'imagine Elles que sont la considérées confiture ne comme- peut être que délicieuse avec ça. Ouais. Elles sont considérées parmi les meilleures fraises. Parmi les meilleures Ça fraises. s'exporte même à l'étranger. D'accord. Plusieurs pays. Parce qu'ils sont parfumés, ils sont vraiment parfumés les fraises. Allez, Ben, Sartek, ouais, on dit. Sartek, Sahara. C'est vraiment trop bon. C'est différent Mm. des autres, non? Ouais, non, c'est vraiment excellent. Même plus grandes des crêpes bretonnes. Hein. Ah oui, rien à C'est voir. autre chose, les pommes. Et Rien à voir. C'est une autre Ah non, spécialité. ça n'a C'est rien la à voir. farine, attention, c'est Ça n'a pas rien la à voir. même chose, hein. C'est incomparable. On adore les crêpes bretonnes. Bien sûr. Bon, vous pouvez dire que vous les aimez pas, je suis pas breton de toute façon. Non, non, on les fait, on va sucrer, salé. Il n'y a pas de problème. Moi, quand j'étais à Paris, dès que je passais près d'une crêpière, Ouais, d'une crêperie, ouais. je prenais. Il fallait que je mange. Ouais, c'est bon. Bah, c'est beau de goûter à plein de spécialités différentes de toute façon, que ce soit algérienne ou marocaine ou française. Ou... Je suis en train de réfléchir, est-ce qu'il y a un autre... Ah oui. J'avais goûté des crêpes en Bulgarie. Spécialité bulgare, il y avait des crêpes comme ça un peu épaisses. En fait, il y a plein de pays qui ont des pour spécialité, des crêpes, ouais. Chacun sa recette. Chacun sa recette, ouais. C'était il y a longtemps, ouais. Dans pas mal de pays aussi, mais pas pour les mêmes raisons. J'ai essayé de chercher qu'est-ce qu'on avait d'attache concernant les plats et tout entre ces pays. Et tout simplement parce que j'avais la nostalgie de manger un plat bien de chez nous, de Gigel, et je ne trouvais pas. Et j'ai essayé, quand on me parle de crêpes, je demande une crêpe. Pour moi, c'était tout sauf une crêpe, comme je l'avais. Bien sûr. Prendre les hauteurs de Gigel, c'était de la forêt. C'était la forêt juste Ou- en haut. ou bien venir dans cette maison, on les faisait monter à la terrasse. La maison à côté n'était pas construite, il y avait juste le rez-de-chaussée qui était construit. Fin de journée, fin d'épisode. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, j'ai passé une excellente première journée à Gigel. Alors, comme vous avez pu le constater, Gigel n'est pas une très grande ville. On a vite fait le tour, mais il faut savoir que Gigel, c'est un petit peu comme la plupart des villes ici en Algérie. On a toujours des villes historiques et des villes modernes. Donc là, on est vraiment dans le cœur historique de Gigel. Il faut savoir qu'autrefois, sur cette place, il y avait une église qui a été détruite. C'est Bob qui m'en a parlé et qui m'a montré ça en photo. Et dans toutes les villes où j'ai été, il faut savoir qu'on a toujours le côté historique et puis la nouvelle ville un peu moderne, hein, comme à Oran. Quand je me suis un peu excentré, il y avait la grande ville avec les nouveaux buildings, les restos, vraiment la ville moderne. Et c'est comme ça ici un petit peu dans chaque ville. Mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse quand je voyage. Je m'en fous d'aller voir des centres commerciaux, etc. C'est pas mon truc d'aller voir un peu les villes modernes, les bâtiments, non. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment être là, dans le cœur historique de chaque ville. Mais que vous dire, mis à part qu'à Gigel, il y a plein de choses à voir, à faire dans les alentours surtout. Dans les alentours, comme je vous ai expliqué. Donc quand on est véhiculé, ou même bon, si on prend les bus, tout est assez bien desservi. On peut faire quand même plein de trucs. Je pense pas que j'aurai le temps de tout faire. Déjà aujourd'hui, j'ai failli refuser la proposition de Bob. En fait, quand je l'ai croisé hier, il m'avait proposé de venir chez lui pour goûter une spécialité typique de Gigel, donc que vous avez vu aujourd'hui. Mais je lui ai dit, écoute Bob, je vais pas te mentir, je sais pas où je serai demain à 18-19h, et en plus je sens que je suis en train de tomber malade, je me sens pas très bien. Mais donc là, j'étais en train de faire une sieste parce qu'en fait, en fin de journée, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti voir une plage là à 15 minutes à pied de l'hôtel, une grande plage ici qui est pas très loin, et je suis rentré et là, c'était le coup de pompe. Mais vraiment, on arrive en fin de voyage et je sens que là, il y a la fatigue qui commence à retomber, hein. Comme vous le savez, je voyage, il faut réfléchir à tous les itinéraires, qu'est-ce qu'on va voir sur place, qu'est-ce qu'on va faire. Je filme, je monte, je tourne, je poste. Il faut réfléchir à comment je vais les poster, faire les miniatures, oui, parce que ici, il faut que je les poste en 4G. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de choses qui font que j'accumule une fatigue énorme. Je me couche à 3 h du matin en général pour que vous puissiez voir ces épisodes au quotidien.
Et puis je me réveille aux alentours de 8h30. Donc il se passe vraiment beaucoup de choses, ce qui fait que j'accumule une fatigue. Et je pense que c'est ça en fait, j'ai tout simplement eu un petit coup de fatigue. Donc je lui ai dit Bob, je sais pas si je viendrai. Mais là quand j'étais en train de faire une sieste, quand je suis rentré de cette plage, j'ai fait une petite sieste. Il m'a appelé 4 fois pour savoir si je venais. Donc hop, je l'ai rappelé et il m'a dit tu viens. Je lui ai dit écoute Bob, franchement là je sais pas trop. Et il me dit bah écoute, si tu viens pas, si tu veux je te les apporte. Je lui ai dit non écoute, non me les apporte pas, je vais venir. Et vous avez vu, j'ai bien fait de venir, j'ai bien fait de me motiver, de me pousser, parce que j'ai passé un moment extraordinaire ici avec des Algériens de Gigel. En plus en passant dans la rue, on a rencontré toute sa famille, ses tantes, etc. Donc ils étaient vraiment très gentils. J'ai pu en apprendre encore davantage sur la culture algérienne, sur le passé de l'Algérie. Grâce notamment à son père et toutes les informations qu'il a pu m'apporter. Et puis j'ai appris beaucoup aussi de la culture gigélienne, si je peux appeler ça comme ça, parce que comme vous le savez, quand on voyage dans un pays, chaque endroit, chaque région a sa propre culture, a ses propres coutumes, a ses propres plats, ses traditions. C'est ça le voyage. Venir dans un pays et faire une ville, pour moi, il n'y a rien d'intéressant. Je ne peux pas connaître un pays sans l'avoir exploité en profondeur. C'est pour ça que par exemple j'ai passé récemment un mois au Portugal, ou bien encore là il y a peu de temps on a passé quasiment 4 mois en Turquie, j'ai fait 5 mois au Brésil, 3 mois en Argentine. C'est comme ça que je fais, c'est ce que j'appelle du slow travel, c'est prendre mon temps et aller vraiment dans plusieurs endroits d'un pays pour découvrir justement le pays dans sa globalité. En tout cas j'espère sincèrement que ça vous a plu. Moi je vous souhaite de passer, et ben je sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, une bonne journée, une bonne soirée, peu importe, mais surtout prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager et n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Et merci vraiment du fond du cœur, encore une fois sincèrement, pour toutes les propositions que je reçois au quotidien. Je peux pas donner une réponse positive à tout le monde malheureusement, c'est pas un visa de 30 jours qu'il me faudrait, c'est un passeport. Il faudrait que je reste au moins 3 ans, mais vraiment merci beaucoup. Normalement demain j'ai une proposition pour aller manger un couscous typique de Gigel au poisson. On verra, c'est du mode quand rien n'est prévu. Donc voilà, prenez bien soin de vous et à demain. Ciao.